Et ceux qui essayent de construire, quand on essaie de parler de, vous nous qualifiez en tant que les communicateurs. Aujourd'hui, sur le plateau, je vous affirme, nous ne sommes pas instrumentalisés par quiconque. Nous sommes là pour faire des analyses concrètes de ce que nous voyons. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre sur votre chaîne Trompette Télévision, mesdames et messieurs. Bonjour. Comme nous vous l'avons promis, nous sommes en direct sur GGTV, la chaîne qui vous donne la possibilité de nous suivre et d'apprendre plus de notre émission Écho du Grand Kasaï. L'Écho du Grand Kasaï, c'est l'espace qui vous donne l'opportunité de suivre et de mettre votre opinion publique, d'éclaircir l'opinion publique sur la question préoccupante ou la question prioritaire de l'espace Grand Kasaï. Je ne suis pas seul sur ce plateau. J'aimerais vous présenter l'invité du jour, comme vous l'avez vu sur nos affiches. Il s'agit de Maître Zakari Ngwapiti. Dès l'entrée de jeu, Maître Zakari Ngwapiti, c'est le visionnaire du mouvement RRP. Il est l'assistant à l'université de Kinshasa, ainsi qu'ailleurs. Il est beaucoup de choses, Maître Zakari Ngwapiti. Qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir de vous? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, monsieur également pour l'invitation. Je suis très ravi d'être à ce lieu. Et puis, ce qui me concerne, je suis assistant à la faculté de droit, comme vient de le dire. Je suis le visionnaire des mouvements reflet de la Renaissance patriotique. Lequel mouvement est à la base de sensibiliser la jeunesse et des populations congolaises de prendre conscience, de promouvoir les valeurs, l'unité nationale, la cohésion. Et entre autres, je vais pas aller plus loin pour dire sur Jeune Marshal Lemon. Nous avons un combat permanent, comme de le dire, un combat tribal qui a été installé, des divisions partout au pays. Et cela nous pousse à éviter les gens de nous suivre et à intégrer ce mouvement, notamment la jeunesse du Grand Kasaï, la jeunesse de la République du Congo en général, pour ce qui concerne cette question d'intérêt général. Merci beaucoup, Maître Zakari. C'est pour nous l'honneur de vous recevoir sur notre plateau aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait de vous la motivation de vouloir créer ces mouvements à la place de s'allier aux partis politiques qui existent déjà? Merci beaucoup, Monsieur le Japon, pour cette question pertinente. Vous savez, ça fait longtemps, depuis que je suis à l'Université de Kinshasa, comme étudiant, j'ai été toujours confronté à certaines voies politiques qui n'ont pas permis de faire un choix d'adhérer dans un parti politique. Pourquoi? Nous avons observé que sur la scène politique, notamment celle de chez nous, nous n'avons pas vraiment des leaders capables de faire quelque chose de meilleur. Nos leaders ne nous ont pas aidés de vivre dans l'unité. Les leaders n'ont pas aidé de faire développer notre région. Et cela nous a motivés de créer un mouvement, de sensibiliser les jeunes, de les faire quitter le système de fanatisme. Qu'est-ce que je peux encore dire? Fanatisme, le clientélisme lié à la manipulation de certains leaders. C'est ça l'idée qui nous a motivés d'être vraiment actifs, sensibiliser et appeler les jeunes de réfléchir et de prendre responsabilité à l'heure. Merci beaucoup, Maître. L'émission qui vous a reçu ce matin, il s'agit de l'Écho du Grand Kasaï. L'Écho du Grand Kasaï nous donne l'opportunité de réfléchir sur des questions pertinentes, politiques, sociales, économiques, éducatives de l'espace Grand Kasaï. De l'entrain de jeu, j'aimerais vous poser cette question afin que vous puissiez nous répondre, pourvu que l'opinion publique soit éclairée. Maître Zakari Ngwapiti, que diriez-vous de l'influence politique qui a aujourd'hui instrumentalisé les institutions publiques de l'espace Grand Kasaï? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour cette question pertinente. Une question donc générale et d'intérêt général. Vous savez, vous parlez de l'influence politique au sein de nos institutions provinciales et locales. Aujourd'hui, vous allez constater que la politique a une mainmise partout. Et cette politique, nous sommes tellement fragilisés par la politique dans le cadre que les institutions provinciales n'arrivent pas à
produire ou à donner des résultats concrets entendus par les populations. Vous allez observer, si vous arrivez chez vous peut-être à Elebo, à Tikapa, à Melka, à Lebo, à Tamoyan, vous allez comprendre que c'est la pauvreté sur la pauvreté. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et qu'est-ce qui est à la base? C'est la politique. Vous savez, quand j'ai fait appel à la jeunesse congolaise, à la jeunesse kassaïenne, nous avons une jeunesse ambitieuse, une jeunesse battante, mais fragilisée par la manipulation politique. Parce que si on avait une jeunesse capable de construire une idée de développement, de bannir les systèmes politiques mis en place par nos leaders et créer un cadre commun de suivi des actes ou encore des actions gouvernementales, provinciales, ainsi que de certaines autorités locales, on devait avoir aujourd'hui un résultat positif. Merci beaucoup, cher maître. Moi, j'ai un message que j'aimerais lancer au nom de toute la communauté kassaïenne ainsi que nos leaders. La fois dernière, on a fait notre passage sur le plateau avec l'un de mes invités. Et après l'émission, nous avions été victimes des menaces par les communicateurs privés des leaders. Nous, on s'est dit, au nom de l'amour de notre peuple, on doit se lever. Nous ne sommes pas là pour injurier, on ne nous a pas appris ça. La communication ne nous a pas appris comment insulter, mais plutôt on peut critiquer. On peut critiquer si on critique les faits. La fois passée, on pouvait analyser sur la situation du territoire de Mouéka. Je vous rappelle, Mouéka, c'est l'un des territoires de votre province du Kasaï, bien sûr. J'aimerais faire appel à tous nos leaders. Vous êtes leaders d'opinion. Si nous sommes là, ce n'est pas pour être vos ennemis. Ce n'est pas pour être contre vous. Mais nous sommes là pour qu'ensemble nous puissions réfléchir à la situation du développement de chez nous. Mais des fois, vous nous prenez comme les gens qui sont utilisés pour vous insulter ou soit les gens qui sont utilisés pour critiquer pour rien vos actions. Non plus, nous sommes là sur cette optique. Nous sommes journalistes, nous sommes l'écho du Grand Kasaï. On doit s'intéresser de tout ce qui concerne les Kasaï. Les Kasaï, c'est notre priorité. La RDC, c'est notre préoccupation. J'aimerais faire appel à tous nos leaders de l'espace Grand Kasaï ainsi que les leaders du territoire de Mouéka. Vous avez besoin d'aller construire chez vous. Allez-vous-en construire. Mais une fois que vous ne le faites pas, nos yeux voient. On est là pour analyser pourquoi vous êtes là. Nous voyons vos belles maisons ici. Je connais vos maisons. C'est plus que des villas. Mais à Mouéka, vous n'avez pas construit. Et ceux qui essayent de construire, quand on essaie de parler de, vous nous qualifiez en tant que les communicateurs. Aujourd'hui, sur le plateau, je vous affirme, nous ne sommes pas instrumentalisés par quiconque. Nous sommes là pour faire des analyses concrètes de ce que nous voyons.